Cette personne, dans quelques semaines, quelques mois, elle va arriver dans votre vie, ok? Cette personne, elle va tomber sous votre charme. Cette personne, elle va vous aimer, vraiment, d'un amour très, très fort qui fera qu'au bout d'un moment, elle ne pourra plus se contenir. Cette personne, elle va vous divulguer ses sentiments, elle va vous les communiquer, elle va vous donner tout ce qu'elle a à vous donner d'un point de vue sentimental. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors avant toute chose, je tenais à vous remercier pour l'engouement que génèrent mes vidéos dernièrement, mes guidances. Merci à tous. Vraiment, vous êtes top. Merci pour voilà, liker, vous abonner comme vous l'avez fait, commenter. Vraiment, ça me fait plaisir de voir que voilà, mes guidances peuvent aider les gens. Réellement, ça me touche d'interagir avec vous de la sorte. Donc, merci à tous. Bon, on va arrêter de voilà, faire remercier tout le monde, sinon j'y arriverai pas. Donc, voilà, on va se lancer dans la guidance. On va voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire en ce jour? Ok, intéressant. Intéressant parce que ici on a l'as de bâton. L'as de bâton nous indique qu'actuellement vous êtes en train de vous éveiller pour certains ou certaines d'entre vous. Alors je sais que d'une façon ou d'une autre, quand je parle de s'éveiller, vous vous dites ah non mais pourquoi moi? Enfin pas pourquoi moi, mais comment c'est possible? Je me vois pas aussi bien, je me vois pas aussi élevé d'un point de vue spirituel. Déjà le fait que vous puissiez vous dire ça, c'est que voilà, il y a une certaine forme de remise en question constante, mais attention de ne pas vous laisser un petit peu drainer par vos pensées négatives vous concernant. Je pense réellement qu'il y a un éveil en cours chez vous. Le fait que vous vous retrouviez dans des guidances, enfin de vous retrouver, de regarder, d'écouter des guidances, c'est que voilà, vous savez que il y a l'univers qui peut régir des fois des vies. Alors c'est important parce que vous avez conscience qu'il y a une force supérieure, ok, mais vous avez également conscience que malgré cette force, elle peut vous guider, mais après, les choix vous appartiennent. Et ça, je pense que, certains ou certaines, vous êtes bien au fait de tout cela, vous comprenez un petit peu ces mécanismes. Alors, l'as de bâton nous parle également d'un éveil, mais qui va vous faire prendre conscience de certaines choses, de certaines passions. Pourquoi je dis des passions? Parce que ici, on nous parle des bâtons. Les bâtons, c'est la passion. Et quoi de plus pur en fait dans la suite des bâtons que l'as de bâton? L'as de bâton nous parle de justement cette belle énergie, cette énergie de la passion en fait qui réside en vous et qui va s'éveiller prochainement, ou si c'est déjà le cas, c'est top vraiment. Donc ça nous parle déjà d'un éveil qui se fait actuellement, qui va se continuer dans les prochains jours vous concernant. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on vous dit que cet éveil va se faire également, peut-être par l'intermédiaire de certaines personnes de votre entourage. Alors, ces personnes, elles vont pas vous éveiller pour vous, cependant, elles vont agir de telle façon à ce que cet éveil puisse se produire d'une façon plus rapide. C'est pas quelque chose que ces personnes auront nécessairement en tête, mais en fait, de fil en aiguille, de par leurs agissements, de par leur comportement, leur façon de vous dire des choses, vous allez prendre ce qu'il y a à prendre pour justement cet éveil, cette sublimation qu'il peut y avoir de votre côté d'un point de vue spirituel, d'un point de vue du mental, etc. Enfin, il y a un grand impact de votre entourage. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Et en parlant d'entourage, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, hein, des personnes qui gravitent dans votre cercle proche, alors voilà, qui ont un impact sur votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Ici, on voit justement que cet éveil, l'aide de votre entourage également, tout cela va justement vous mener en fait à des rêves, à des objectifs, à des espoirs que vous avez. Et c'est des espoirs que vous avez depuis un certain temps déjà, ok? C'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, leur obtention, elle arrive de plus en plus rapidement. Vous vous rapprochez de plus en plus de cet espoir. Un petit peu comme cette étoile qui était tout au loin, au tout début de votre vie, et plus vous avancez sur votre vie, plus vous tirez sur cette corde, et cette corde vous ramène à cet espoir, à ce rêve que vous avez, qui vous anime. Et il y a fort à parier que cet espoir soit également intrinsèquement lié à cette passion qui vous anime, ok? Donc on sent que passion, espoir vont de pair, et voilà, il se passe actuellement un éveil qui vous rapproche petit à petit de cet espoir. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire de plus? Hop là. Ouh!
D'accord, OK. Bon, et bah, c'est très fort ce qui arrive prochainement dans votre vie. Ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas parlé. Il y a une personne qui va rentrer dans votre vie prochainement. Cette personne, bah, elle va vous déclarer ses sentiments, OK? C'est une personne qui n'est pas encore dans votre vie, mais petit à petit, eh ben, vous l'attirez par le biais de vos manifestations, par le biais de vos comportements, et cetera, de votre façon d'agir. C'est que bah, vous cochez toutes les cases et quand vous aurez coché toutes les cases, cette personne, dans quelques semaines, quelques mois, elle va arriver dans votre vie. Ok, cette personne, elle va tomber sous votre charme. Cette personne, elle va vous aimer vraiment d'un amour très très fort qui fera qu'au bout d'un moment, elle ne pourra plus se contenir. Cette personne, elle va vous divulguer ses sentiments, elle va vous les communiquer, elle va vous donner tout ce qu'elle a à vous donner d'un point de vue sentimental. Après, le choix, comment dire, il vous incombera. Ok, c'est vous qui ferez le choix d'accepter ou non cette personne. Par contre, eh ben, on vous dit que cet éveil, l'éveil de vos passions, eh ben, elle va également permettre cet éveil justement de bah, comprendre et savoir si oui ou non cette personne correspond à justement ce que vous attendez de la vie d'un point de vue sentimental. Alors attention, attention, parfois on se dresse nous-mêmes nos propres barrières. Donc là, on vous dit non pas de dresser des barrières supplémentaires ou d'en abattre, mais juste de bah, voir si ça coïncide. Ok, si cette personne, elle correspond ne serait-ce qu'à 80%, voilà, sur des choses qui sont essentielles pour bah, une vie future sentimentale avec cette personne, eh ben, donnez-lui sa chance. Mais n'attendez pas nécessairement que cette personne puisse combler 100% de vos attentes, ok? La personne parfaite, elle n'existe pas, ok? Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a un bel avenir sentimental qui vous concerne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On vous dit qu'il y aura forcément une phase d'introspection, ok? La carte de l'ermite nous indique que bah, il y aura voilà, de la méditation, de l'introspection, une remise en question des choses essentielles, des choses importantes. La présence de cette personne, elle n'est pas anodine. Elle va vous permettre également de remettre ces choses au goût du jour. Vous allez vous dire, c'est une belle rencontre. Alors, est-ce que je ne pourrais pas justement bon, bah, faire en sorte que ça marche? Alors, quand je parle de faire en sorte que ça marche, c'est bah, revoir un petit peu vos attentes, faire en sorte que, bon, bah, savoir réellement si oui ou non il y a un futur possible de votre côté avec cette personne, ok? Parce que cette personne, elle viendra. Ça, la remise en question se fait bien après. L'éveil se fait en amont, la remise en question se fait après l'avoir rencontré, après avoir entendu ce que cette personne avait à vous dire. Donc néanmoins, on sent qu'il y a une personne qui aura de très forts sentiments et qui va générer chez vous cette bah, voilà, méditation, introspection, remise en question. Bref, un grand interrogement, mais qui va vous aider à voir plus clair également vis-à-vis de la suite de votre vie sentimentale. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance qui est, ma foi, très très belle? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Alors, ici, on vous parle. Ok, cet éveil qui est en train de se produire vis-à-vis de vos passions, il va réussir en fait à vous détacher de certaines tentations actuelles et passées. On sent qu'il y a des tentations, il y a des forces un petit peu extérieures qui tentent de vous happer. Ces forces, elles tentent de vous détourner de ce beau chemin qui est le vôtre. Donc attention de ne pas vous laisser détourner par des personnes, par des situations extérieures qui bah, souhaitent uniquement que vous tombiez dans leur piège pour bah, voilà, faire en sorte que votre chemin ne soit pas aussi beau. Alors, c'est facile à dire comme ça, mais je pense que cet éveil qui est en train de se produire dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de percevoir les choses, bah, va également vous permettre bah, de voir plus clair dans le jeu de certaines personnes. Ok? Et vous allez bah, vous rendre compte des pièges qu'on vous tend. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? D'accord. Ici, on vous dit que bah, les amis, l'entourage qui est le vôtre actuellement et à venir dans les prochains jours, eh ben, ça va vous aider en fait à vous détourner, comment dire. Vous êtes actuellement, d'un point de vue sentimental, bien que vous ayez cet espoir, vous êtes un petit peu concentré sur les choses qui furent néfastes, qui furent négatives, qui furent tristes dans votre vie sentimentale passée. Et ces personnes, elles tentent tant bien que mal, bah voilà, de vous détourner, de vous remettre un petit peu sur le droit chemin, vous faire croire de nouveau en l'amour, de bah, vous faire espérer également qu'il y a quelque chose de beau. Et ces personnes, elles ont raison. Ces personnes, en fait, elles vous permettent de retrouver cet espoir en l'amour. Et en retrouvant l'espoir en l'amour, bah, vous allez commencer de façon directe ou indirecte, en fait, à manifester cette belle personne qui viendra dans votre vie d'ici quelques semaines, quelques mois. Ok? Quelque chose de très beau néanmoins, et on sent que vous êtes bien entouré.
Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On vous dit justement que bah voilà, cet espoir, il va y avoir une libération, ok? Cette libération, c'est la libération de ces tentations, c'est la libération également bah, de ces pensées qui sont relativement tristes concernant votre vie sentimentale passée. Vous allez arrêter de vous accrocher à ces pensées grâce à l'aide de vos amis, à l'aide de votre entourage, et grâce à tout cela, vous allez vous libérer. Votre libération, elle va réussir en fait à bah, vous remettre dans votre droit chemin, comme j'ai pu vous le dire, de vous rapprocher de cet espoir, de ce rêve, de ce doux rêve que vous avez, qui vous anime. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Et bah voilà, enfin quelque chose de merveilleux. Bon, déjà c'était une guidance très belle, mais là ça dépasse le stade du beau, ça rentre dans le stade du magnifique, du féerique. Ok, pourquoi? Parce qu'on vous dit ici avec le 2 de coupe qui vient confirmer le chevalier de coupe que bah en fait cette personne qui va vous communiquer ses sentiments, cette personne qui va vous aimer réellement d'un amour très pur, qui va vous déclarer ses sentiments, qui va rentrer dans votre vie prochainement. Ok, cette personne, c'est une personne qui vous est destinée. Cette personne, c'est ce qui peut s'apparenter à une âme sœur. Vraiment, on vous parle d'un lien très fort, un lien qui bah, vous unit en fait. Ok, cette personne, c'est ce que l'univers avait décidé pour vous. L'univers avait décidé de vous mettre cette personne dans votre vie dès lors que vous aurez coché les cases que vous êtes en train de cocher actuellement, par l'aide de vos amis, mais également par votre réveil. Ok, donc vraiment, on sent quelque chose de merveilleux qui vous attend, c'est très beau. Enfin, moi j'adore. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous? Waouh, ok. Bon, alors, je veux dire, vous avez un trio magique là. On a le chevalier de coupe qui nous parle d'une personne qui va arriver, qui va communiquer ses sentiments, donc qui va tomber amoureux ou amoureuse de vous, cette personne. Ensuite, on vous dit que cette personne, elle vous est destinée. Et après, on vous dit que grâce à cette personne, grâce à cette remise en question, eh ben, vous vous dirigez tout droit vers le bonheur, vrai, vers, enfin, vous allez être heureuse ou heureux, ça c'est indéniable. C'est indéniable. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie à venir pour vous prochainement dans votre vie. J'ai pas les mots, c'est une guidance qui est magnifique en soi. Voyons voir également ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous dire vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle du 2 d'épée. Le 2 d'épée nous indique que vous devez faire des choix actuellement. Ces choix, ils vous tiraillent. Pourquoi il y a ce tiraillement? Parce que certains ou certaines, vous n'êtes pas encore tout à fait éveillé comme il se doit. Mais ça va venir, ne vous en faites pas. Là, on vous dit que vous êtes tiraillé par justement ces amis proches qui, bah voilà, souhaitent votre bien, qui souhaitent vous remettre sur le droit chemin, et vous êtes tiraillé également par ces tentations, ok? Et je pense que quand cet éveil va se produire, eh ben, vous arriverez enfin à faire un choix beaucoup plus éclairé, vous aurez plus de visibilité. Mais pour l'instant, bah, vous avez ce bandeau sur les yeux qui vous empêche de voir correctement là où vous êtes en train de lancer ce couteau, cette épée, ok? Mais voilà, il y a besoin de cet éveil, et quand cet éveil sera bah, présent, ce choix se fera très rapidement, très facilement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on vous dit que les choses vont aller assez rapidement prochainement dans votre vie, ok? Donc là, on nous parle de ces jours-ci, ces prochaines semaines où ça va être un petit peu, voilà, compliqué parce qu'il y a cet éveil à avoir, mais dès lors que cet éveil sera fait, dès lors que vos amis pourront vous remettre sur sur le droit chemin, eh ben, les choses vont s'accélérer. Pourquoi? Parce que vous serez enfin sur votre chemin, vous serez enfin sur bah voilà, le chemin qui vous est destiné. Alors les choses vont commencer à aller assez rapidement, un petit peu comme cette tornade, ce vent qui s'agite, qui soulève tous ces bâtons. Cependant, c'est quelque chose de bien. Alors oui, on vous dit attention, calmez le jeu parfois, mais cet entrain qui est en train de se passer, vraiment, ça va vous propulser à un tout autre niveau de votre vie, ok? Ça va amener tout ça dans son sillage, donc oui, de belles choses. Attention néanmoins avec ces belles choses de ne pas vous laisser un petit peu, de rentrer dans une phase de surménage, mais c'est vrai que oui, il faut également un petit peu d'agitation pour vous amener tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous parle justement de cette phase de votre vie où vous étiez un petit peu insatisfait, ok? Le 4 de coupe nous indique une certaine forme d'insatisfaction. Cette personne, elle vous apporte à chaque fois des coupes, ok? Et ces coupes, ben, c'est, voilà, vous avez de quoi être heureux ou heureuse avec cette personne. Cette personne, elle va vous apporter l'amour adéquat, l'amour qui vous conviendra, ok? Mais là, on vous voit un petit peu toujours dans la contemplation des choses
qui furent et il y a ce côté insatisfaction. Vous êtes insatisfaite ou insatisfait de par l'amour qui est le vôtre, de l'amour qui vous est donné. Attention, attention parce que ça c'est un mécanisme également, je pense, de défense afin de vous protéger parce que vous vous dites que bon bah voilà, si ce qu'on vous donne n'est pas satisfaisant, et ben vous allez re-rentrer dans cette phase d'attente et attendre éternellement qu'une personne puisse vous communiquer ses sentiments, qu'une personne puisse vous aimer. Mais là, on vous dit de ouvrir les yeux. Quand cette personne va rentrer dans votre vie, vous communiquez ses sentiments, ouvrez les yeux sur les bienfaits de cette personne, sur tout ce qu'elle peut vous apporter de beau. Arrêtez de vous détourner justement de l'amour. Là, on vous sent, bah oui, si vous acceptez l'aide de vos amis, de votre entourage, vous arriverez à sortir de cette phase. Par contre, si vous continuez, si vous persistez dans cette voie, eh ben vous risquez de passer à travers d'une belle relation. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est quelque chose que on peut imaginer qu'il y ait des regrets par la suite. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire vis-à-vis de cette guidance? Oui, on vous dit qu'actuellement, vous êtes en train de mener certains combats, notamment justement relatifs à ce choix. Vous avez un choix à faire et on vous dit que vous êtes tenté par deux forces. La force négative qui est justement voilà, ces tentations externes qui essaient de vous détourner de votre chemin et les forces positives, votre entourage qui essaie voilà, de vous remettre d'aplomb d'un point de vue sentimental. Donc oui, ces combats sont à mener. Par contre, vous allez voilà, avoir des choix à faire, ça c'est certain. Ici, on vous parle de lâcher prise. D'un point de vue sentimental, on vous dit de lâcher prise vis-à-vis des choses qui ont pu vous désarçonner, vous remplir de tristesse, de chagrin par le passé. Oui, laissons le passé là où il est, concentrons-nous sur les choses positives et vous verrez que vous serez en mesure d'accepter ce bel amour. Et en acceptant ce bel amour, vous accepterez cette personne qui vous est destinée et ainsi le bonheur et la joie qui vous sont également destinés. Ok, voyons voir également ce que l'autre oracle souhaite vous communiquer concernant cette belle guidance. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle de partage. Le partage, c'est ce que vous allez connaître avec cette personne. Autant vous n'avez pas connu réellement ça, alors de façon très biaisée, disons, dans vos anciennes relations où il y a eu voilà, ce moment de partage qui, au bout d'un moment, n'était plus le cas. Or là, on vous dit justement que dans cette belle relation, cette personne qui va venir vous communiquer ses sentiments, il y aura réellement un partage. Il y aura autant d'amour d'un côté que de l'autre. Donc vraiment, il y aura cette harmonie, cette synergie. Je suis vraiment surpris de ne pas être tombé sur la carte du 10 de coupe, tellement c'est fort, tellement c'est puissant. Mais toutes les cartes semblent nous indiquer cela. Donc ok, un très beau partage sentimental qui se fera avec cette personne prochainement dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant cette belle guidance? Alors, ici on vous parle de l'amour non réciproque qui vous impacte. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est ce qui s'est passé, c'est ce que vous êtes en train de vous dire à chaque fois que l'amour risque de se présenter dans votre vie. Vous dites « Ah oui, non mais ça risque de me retomber encore une fois sur la figure. » Voilà, cet amour que j'ai pu connaître, que je pensais être bon pour moi par le passé et qui au final, ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû. Voilà, c'est à cause de ces relations où il y avait de l'amour non réciproque, donc ce non-partage. Voilà, ça a pu vous affecter. Mais là, on vous dit que c'est différent, ok? C'est une relation différente. Là, il y aura un partage, il y aura une vraie harmonie, une vraie synergie entre vous deux. Et en plus de cela, c'est une personne qui vous est destinée. Donc vraiment, un amour qui, lui, cette fois-ci, sera réciproque. Donc on vous dit de faire confiance en cette personne, faire confiance en l'amour et faites confiance également en votre ressenti des choses, ok? Arrêtez de penser négativement de l'amour, voilà. Et quand vous penserez positivement à l'amour, vous vous rendrez compte que, oui, c'est possible et cette personne est là pour le montrer. C'est vraiment voilà, l'univers qui vous montre par A plus B que oui, vous êtes aimable, oui, vous êtes destiné à connaître l'amour. Écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais pour vous concernant cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, merci pour vos commentaires. Une fois de plus, ça me touche réellement quand j'ai cette interaction avec vous. N'hésitez pas également à liker la vidéo, ça fait vraiment plaisir et puis ça aide la chaîne à se développer. Et pourquoi pas vous abonner, vraiment. C'est quelque chose qui aide la chaîne aussi à se développer et moi montre justement que vous appréciez mon contenu, tout simplement. Bon, c'était un petit peu tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Allez, ciao, ciao!